Chers amis, Shalom Bovra. Alors, nous avons aujourd'hui une question très intéressante concernant le Shidour. On dit voilà, comment fait-on pour passer à autre chose lorsqu'on a fait un Shidour assez intense et donc qui nous a profondément marqué dans notre cœur et qu'on n'avait pas oublié, et tout simplement parce que le garçon a réalisé qu'il ne voulait plus se marier, et donc c'est une chose qui est comment faire, etc. Comment on fait pour oublier l'histoire? Alors écoutez, c'est certain que déjà à la base, il faut faire en sorte d'éviter d'avoir des sentiments quand on part dans un shidour. J'ai toujours expliqué que dans un shidour, il faut être un petit peu égoïste. Il faut penser un petit peu à soi-même, à savoir que je rentre dans un shidour, je regarde, d'abord je vérifie que le garçon convient pour être un bon papa, pour être un bon mari, etc., etc. Je vérifie un petit peu dans toutes les choses, mais je me réserve un petit peu pour pas ouvrir trop de portes et pour ne pas que les sentiments puissent c'est-à-dire agrandir et à ce moment et de laisser ça Bezrat Hashem pour après le mariage. Après le mariage, Bezrat Hashem, quand je sais que c'est bon, on est arrivé sous la choupa, alors là on peut se lâcher, on peut laisser les sentiments parler d'eux-mêmes. Mais quand on est avant la choupa, vaut mieux éviter. Maintenant, il s'avère que des fois, c'est plus fort que nous. Ça veut dire que, on sait qu'on est engagé un petit peu dans l'histoire. Donc, il y a un petit peu de sentiments qui commencent à se développer. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des déceptions. Donc, comment on fait quand le garçon après vient, il te dit, écoute, je suis désolé, j'ai décidé, je ne veux plus me marier. Ou alors, c'est l'inverse. Des fois, c'est la fille qui ne veut plus se marier, etc. Et puis donc, on a pris les choses un petit peu trop à cœur et tout. Comment on fait pour sortir de là? Alors qu'on était presque sûr que c'était le bon et que c'était, je sentais que c'était lui, etc. Comment on fait pour l'oublier? Alors, écoutez, d'abord la première règle à comprendre, que tant qu'on n'est pas arrivé sous la choupa, Rabotai, quand il y a une choupa, c'est que Zivug Mina Shamayim. Si on est arrivé sous la choupa et que tout s'est bien passé, c'est Zivug Mina Shamayim. Et quand on n'est pas sous la choupa, ça veut dire que c'est pas pour nous. C'était pas bon. Il y a une petite erreur qui a été faite. Ah, vous allez dire, oui, mais je sentais peut-être que c'était le bon, etc., etc. Mais il faut savoir que il y a ce qu'on appelle, vous savez que la ressemblance qu'il y a entre dans un visoug, un homme et une femme, on dit toujours, il y a le couvercle avec le couvercle avec la marmite. Donc, c'est vrai que la marmite et le couvercle. Donc, le couvercle, il est petit. Alors, c'est vrai qu'il ne veut pas recouvrir la marmite. Maintenant, des fois, le couvercle, il est très, très grand. Et ça ne veut pas dire en vérité qu'il s'emboîte de façon tout à fait de façon normale dans la marmite. C'est possible que la marmite elle est petite et le couvercle c'est vrai qu'il reçoit. Mais il y a encore, c'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment le couvercle qui est exactement compatible à cette marmite. Des fois il est grand, c'est vrai, donc il recouvre, mais c'est pas encore ça. Et donc c'est très possible que des fois il y ait des choses qui sont matimes et tout ça, mais bon, c'est Mina Shamayim, c'est pas bon. D'ailleurs, Kenerek c'est pas celui-là. Kenerek c'est pas celui-là, c'est tout simplement. Donc au lieu de se mettre dans des états insupportables et se dire peut-être on a raté quelque chose, non, on n'a rien raté du tout. Si c'était le bon, il aurait continué, il aurait accepté. Pourquoi? Parce que si on arrive sous la choupa, ça veut dire que c'est Zivug Mina Shamayim. C'est le Retzon Hashem. Si on arrive sous la choupa, c'est le Retzon Hashem. Mais non, même qu'il y ait le Retzon Hashem, alors il faut faire en sorte de le préserver. Il faut faire en sorte de préserver son shidour, préserver son khatan, préserver sa kala, et faire en sorte que ça continue, ça marche. Alors c'est vrai qu'il y a tous les données pour réussir. Mais il faut travailler après. Mais tant qu'on n'est pas arrivé sous la choupa à Botaï, sachez que c'est pas le bon shidour. Ça veut dire que c'est Mina Shamayim. Et des fois même, c'est plus préférable Baruch Hashem, que ça s'est arrêté avant le mariage, qu'après le mariage il y a des problèmes et on est obligé de quitter et que la personne ne sente que parce que pour faire un, il faut deux personnes. C'est-à-dire que pour qu'il y ait de l'amour, il faut qu'il y ait un échange de deux personnes. Mais quand il y en a une, elle ressent rien, et bon qu'au début elle a été un petit peu poussée, influencée, etc. Et après elle se dit mais non, je suis pas bon, je suis pas prêt pour ça. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'elle ressent pas vraiment ce que toi tu ressens. Maintenant, des fois même, pourquoi des fois on ressent un peu plus? C'est parce qu'on s'est lâché un peu plus vite, on s'est investi un peu plus vite, on s'est investi, on a fait des choses, etc., etc. Donc on a créé une ouverture, des sentiments qui se sont créés suite à nos actes, suite à nos pensées, suite à nos efforts qu'on a fait pour ce shidour-là. Et donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui se sont développées. Et donc des fois même la personne elle nous convient, etc. Mais des fois, de l'autre côté, elle n'est pas d'accord. Donc c'est pour cela que même quand on fait un shidour à Botaï, il faut savoir ne pas trop exagérer avec les pgishot, c'est-à-dire les rencontres. Parce que plus on rentre dans ces rencontres et on met du temps, alors il peut se développer des sentiments et après, il peut y avoir une grande déception.
Donc il faut éviter le minimum de rencontres. On avait parlé, je vous invite à regarder tous les cours qu'on a parlé sur Shalom Bayit, qui viennent pour dire en vérité que dans les rencontres, il faut à peu près 1 ou 2 ou 3 rencontres, 4 rencontres maximum. Et bien sûr, je vous invite à lire le livre Une alliance éternelle, Shalom Bayit, d'accord, qui parle de toutes ces choses-là de façon claire et nette. Et Bezrat Hashem, vous trouverez votre bonheur. À la prochaine fois.